Un cri perçant déchire le silence matinal. James Walker, vous êtes Cernéos. Et soudain, le destin d'un homme noir, vétéran décoré, bascule dans un tourbillon de rage et d'injustice sur son propre sol américain. Avant de plonger dans cette histoire explosive, d'où nous regardez-vous aujourd'hui? Si vous êtes révolté par l'injustice et brûlé de voir le courage la défier, tapez 1 en commentaire et abonnez-vous pour ne rien manquer. Si vous pensez que ce système brisé doit être dénoncé, appuyez sur le bouton « J'aime » pour amplifier ce cri de colère. Restez jusqu'à la fin, car un rebondissement choquant vous attend, prêt à faire bouillir votre sang. Sur ces 5 acres de pâturage verdoyant en Caroline du Sud, James Walker, 38 ans, un ancien officier des opérations spéciales des Marines, se tient immobile, le cœur battant à tout rompre. 6 policiers, armes pointées, l'encerclent, leur regard chargé de mépris racial. La sueur perle sur son front, alors que le capitaine James Reynolds, un homme au passé entaché de plaintes pour brutalité, aboie des ordres avec une arrogance venimeuse. Monsieur Walker, on a des questions, crache-t-il, sa voix trempée de dédain, sans mandat, sans preuve, juste une intimidation brute sur la propriété privée d'un héros de guerre. La fureur monte en James, une rage brûlante face à cette injustice éhontée. Un écho des préjugés qu'il a combattu toute sa vie, même après 15 ans de service en Afghanistan pour un pays qui le trahit aujourd'hui. Soudain, un hélicoptère bourdonne au loin, un projecteur aveuglant balaie la scène, ajoutant une tension suffocante. Qui a appelé ces renforts mystérieux? Les officiers échangent des regards nerveux. Leur assurance vacille. James, les poings serrés, sent la colère exploser en lui. « Vous violez mes droits, mes terres, ma dignité !» hurle-t-il, sa voix tremblante de fureur contenue. Ces chiens militaires, Sierra et Titan, tapis dans l'ombre, attendent son signal, prêts à renverser ce jeu cruel. Cette confrontation n'est pas qu'un affrontement. C'est un cri de résistance contre un système pourri, un appel à la justice pour tous ceux écrasés par l'abus de pouvoir. Dans l'air lourd et chargé de tension, un grondement sourd déchire soudain le silence oppressant de la Caroline du Sud, comme si la terre elle-même rugissait de colère. James Walker, toujours immobile, le cœur pulsant de rage face à l'injustice flagrante des 6 policiers qui l'encerclent, sent une étincelle d'espoir s'allumer. Derrière lui, surgissant de l'ombre de la maison comme des spectres vengeurs, Sierra et Titan, ces 2 chiens militaires belges malinois, s'avancent avec une précision terrifiante. Leurs gilets tactiques noirs, ornés de l'insigne des forces spéciales, brillant sous la lumière crue du projecteur de l'hélicoptère qui tournoie au-dessus, amplifiant le chaos. Le capitaine James Reynolds, dont le visage arrogant se tord soudain, en une grimace de terreur pure, recule d'un pas, ses mains tremblantes effleurant son arme. « Contrôlez vos bêtes, Walker !» hurle-t-il, sa voix brisée par la panique, mais James, consumé par une fureur brûlante, fixe l'homme qui ose profaner sa terre et sa dignité. Ces chiens ne sont pas de simples animaux. Sierra, la femelle aux yeux ambrés flamboyants, scrute les officiers avec une intelligence froide, capable de traquer une cible à des kilomètres, comprenant plus de 70 commandes en anglais, français, arabe et dari. Titan, massif et imposant, un mur de muscles et de discipline, se dresse entre James et Reynolds, prêt à neutraliser toute menace avec une précision que les soldats envient. James les a entraînés lui-même pour les opérations spéciales, transformant leurs instincts en armes plus affûtées qu'un fusil. Ils se meuvent comme des ombres, distinguant amis et ennemis en un éclair, et protégeraient leur maître au prix de leur vie, comme ils l'ont fait dans les villages ravagés par la guerre en Afghanistan. La rage de James bouillonne, un feu alimenté par des années de préjugés, de regards méprisants, de trahison d'un système censé le protéger. « Vous pensiez pouvoir me briser ?» murmure-t-il, sa voix basse mais vibrante de colère, tandis que ses chiens, alertes, attendent son ordre. Les officiers, déstabilisés, hésitent, leurs mains crispées sur leurs armes. L'un d'eux, un jeune policier nommé Bennett, semble mal à l'aise, ses yeux oscillant entre ses collègues et James, comme s'il sentait le poids écrasant de l'injustice. Mais Reynolds, refusant de céder, tente de reprendre le contrôle, son visage rouge de fureur. « Ce sont juste des chiens !» crache-t-il, tentant de masquer sa peur, mais le tremblement de sa voix le trahit. À cet instant, un bruit métallique résonne. Un drone, surgi de nulle part, plane au-dessus de la scène, ses lumières clignotantes rouges et ses capteurs braqués sur les policiers. James, bien que surpris, comprend que ses camarades vétérans, alertés par son système de sécurité, ont déployé cette technologie de pointe pour documenter l'abus.
La colère monte en lui, une tempête déchaînée. Ces hommes, armés de badges et de pouvoir, osent salir son honneur, son service, son sanctuaire. Sierra se positionne à droite, flanquant les officiers avec une grâce prédatrice, ses yeux perçants scrutant chaque mouvement. Titan, inébranlable, se tient devant James, un bouclier vivant, ses muscles tendus, prêts à bondir. Aucun aboiement, aucun grognement, juste une discipline froide, militaire, qui glace le sang des policiers. Ce sont des atouts fédéraux entraînés, tonne James, sa voix résonnant comme un coup de tonnerre, chargé d'une indignation qui fait vibrer l'air. Ils répondent à plus de 100 commandes verbales et gestuelles. Ils sont en position défensive, mais un seul mot de moi, et vous regretterez d'être venus ici. La menace, implicite mais pesante, fait vaciller Reynolds, dont la main hésite près de son holster, son arrogance s'effritant face à ces bêtes forgées par la guerre. Le projecteur de l'hélicoptère balaie à nouveau la scène, révélant un détail choquant. L'un des officiers, dans un coin sombre près de la grange, tente de glisser un paquet suspect dans un buisson, une tentative désespérée de planter des preuves pour discréditer James. La fureur de James explose, un volcan de rage pure. « Vous osez planter des preuves sur ma terre ?» rugit-il, ses poings serrés, son corps tremblant d'une colère qui menace de le consumer. Le drone, piloté par un allié invisible, zoome sur l'officier fautif, capturant l'acte ignoble en direct, une preuve irréfutable qui alimente l'incendie de l'indignation. Bennett, le jeune policier, murmure à Reynolds « Capitaine, ce sont des chiens militaires, des forces spéciales. » Sa voix, tremblante, trahit une prise de conscience, une fissure dans la loyauté aveugle au système corrompu. Les autres officiers, saisis d'un doute instinctif, reculant légèrement, leur regard passant des chiens à James, puis au drone qui plane comme un juge implacable. Ces animaux ne sont pas de simples compagnons, ce sont des extensions de James, forgés dans le creuset des missions classifiées, capables de détecter des explosifs, de traquer des cibles dans des terrains hostiles et de neutraliser des ennemis armés avec une précision mortelle. La tension est palpable, l'air chargé d'une électricité furieuse, comme si la justice elle-même hurlait à travers le vent. Reynolds, acculé, tente une dernière bravade. « C'est de l'intimidation contre des officiers », crache-t-il, mais ses mots sonnent creux, noyés par la honte et la peur. James, les yeux flamboyants de rage, rétorque « Intimidation ? Vous envahissez ma propriété, détruisez mon jardin, menacez ma vie sans mandat, c'est vous, les criminels, ici. » Le drone descend légèrement, projetant un faisceau lumineux sur Reynolds, le mettant à nu devant ses hommes. La colère de James, un brasier dévorant, alimente sa détermination. Ces chiens, Sierra et Titan, ne sont pas seulement ses protecteurs. Ils incarnent sa lutte, son refus de plier face à un système pourri qui trahit ceux qu'il devrait servir. Soudain, un crissement de pneus résonne au loin, un véhicule inconnu s'approche à vive allure, ajoutant une couche de mystère et de danger. Qui arrive? Ami ou ennemi? La fureur de James ne faiblit pas, mais une lueur d'espoir perce. Peut-être, juste peut-être, la justice commence à se frayer un chemin à travers cette nuit d'oppression. Les chiens, immobiles, attendent, leur regard perçant fixé sur les officiers, prêts à transformer cette confrontation en un cri de résistance qui ébranlera les fondations de l'injustice. James, le visage durci par la colère, sent son sang bouillir face à cette injustice éhontée. Il a donné 15 ans de sa vie à protéger une nation qui, trop souvent, l'a regardé de haut à cause de sa couleur de peau. En Afghanistan, il a gagné des décorations pour son courage, risqué sa vie dans des missions classifiées, mais ici, à Willow Creek, la petite ville voisine, on le traite comme un intrus. Les souvenirs affluent, alimentant sa rage. Le vendeur du marché qui prétend toujours être en rupture de stock quand James s'approche, le banquier qui scrute son dossier de prêt avec un scepticisme insultant, et cet officier de police qui suit son pick-up en ville sans raison, un harcèlement constant, insidieux, qui le ronge. « Vous pensez que mon service ne vaut rien ?» murmure-t-il, sa voix tremblante de fureur, les yeux lançant des éclairs vers Reynolds, qui ricane avec un mépris glacial. Ce mardi matin avait pourtant débuté dans la routine, une tentative fragile de tenir à distance le stress post-traumatique qui hante encore ses nuits. Avant l'aube, James a couru 5 miles, Sierra et Titan à ses flancs, leurs pas synchronisés comme en mission. Puis, il s'est occupé de son potager, cultivant ses légumes pour une vie simple, loin des horreurs de la guerre. Mais cette paix, durement gagnée, explose en éclats quand 3 voitures de police surgissent, dérapant sur le gravier de son allée, gyrophares hurlant.
2 autres véhicules suivent, encerclant sa propriété dans une démonstration de force absurde, disproportionnée, comme s'il était un criminel endurci. La rage monte, un torrent dévastateur. Comment ose-t-il envahir son refuge, souiller son honneur, lui, un vétéran qui a saigné pour ce pays? Le département de police de Willow Creek est une plaie ouverte dans le comté. 3 plaintes pour usage excessif de la force contre des conducteurs noirs rien que cette année. Un adolescent tasé pour avoir l'air suspect en rentrant du basket, des réprimandes étouffées dans des dossiers poussiéreux. Rien ne change, et James, écœuré, sent la colère l'envahir comme une tempête. Il enlève ses gants de jardinage avec des gestes lents, délibérés, son entraînement militaire prenant le dessus pour garder son calme face à l'adrénaline qui pulse. Sierra et Titan, reposant dans la maison après leur course, attendent son signal. D'un mouvement subtil, il presse un bouton sur sa montre connectée, un ordre silencieux pour qu'ils restent en position, prêts à surgir. 6 officiers descendent des voitures, gilets tactiques sur leurs uniformes bleus, mains posées sur leurs armes. Reynolds, le meneur, avance, son visage étroit crispé en un sourire qui ne touche jamais ses yeux bleus froids. « Monsieur Walker », lance-t-il, la voix dégoulinante de mépris, « on doit parler. » James, immobile, évalue la menace. 6 hommes armés, formant un demi-cercle pour bloquer toute issue, pas de mandat, pas de crise justifiant cette intrusion. La fureur gronde en lui, un volcan prêt à exploser. « Bonjour, messieurs », répond-il, la voix maîtrisée mais vibrante d'indignation. « Comment puis-je vous aider ?» Reynolds s'arrête à 3 mètres, sa main serrant son arme avec une intention claire. « On a des signalements d'activité suspecte ici », grogne-t-il, un prétexte vague, usé, que James reconnaît comme une arme contre les gens comme lui. Prenant une inspiration lente, James sent la colère enfler, un raz-de-marée de rage face à cette injustice. « Je répondrai volontiers, » dit-il, « mais montrez-moi un mandat avant d'avancer sur ma propriété. » Le visage de Reynolds s'assombrit, sa patience s'effritant. Derrière lui, les officiers se déploient en formation tactique, un mouvement que James, avec son expérience militaire, déchiffre instant-lit. Ce n'est pas une visite, c'est une provocation. Pas besoin de mandat avec une cause probable, rétorque Reynolds, la voix tranchante. Des signalements de personnes louches allant et venant à des heures indues. James, les poings serrés, sait que c'est un mensonge éhonté. Ses seuls visiteurs? Un vétérinaire et un camarade vétéran apportant du pain le dimanche. « Vous mentez !» gronde-t-il intérieurement, la fureur montant comme une flamme dévorante. Soudain, un craquement résonne dans les bois voisins, un bruit trop précis pour être un animal. Les sens aiguisés de James, forgés par la guerre, s'alertent. Une silhouette furtive, peut-être un complice de Reynolds, se glisse dans l'ombre, préparant un piège encore plus sinistre. La rage explose en lui, un ouragan de colère face à cette conspiration ignoble. « Capitaine Reynolds », déclare-t-il, sa voix ferme, fruit de son entraînement en négociation de crise, « je respecte la loi. Mais vous savez qu'il faut des preuves concrètes d'un crime en cours pour fouiller sans mandat. Où est l'urgence ici ?» Les yeux de Reynolds flamboient de colère. Un homme peu habitué à être défié, surtout par quelqu'un qui connaît ses droits. James, le cœur battant d'une indignation brûlante, pense à ses missions en Afghanistan, où il négociait avec des seigneurs de guerre sous des tensions bien pires. Mais ici, sur le sol américain, en tenue de jardinier, l'injustice le frappe comme un poignard, décuplant sa fureur contre ce système pourri qui le traite comme un ennemi. Le craquement dans les bois s'évanouit, laissant place à un silence tendu, presque étouffant, que seul le bourdonnement du drone vient troubler, son œil mécanique scrutant la scène comme un témoin implacable. Sur sa ferme de Caroline du Sud, James Walker, les poings serrés, sent une rage incandescente consumer son être, un feu dévorant alimenté par l'audace criminelle des policiers qui osent profaner son sanctuaire. « Vous ne briserez pas ma dignité », gronde-t-il intérieurement, ses yeux lançant des éclairs vers le capitaine James Reynolds, dont le sourire méprisant trahit une arrogance insupportable. Sans mandat, sans justification, ces hommes en uniforme bleu, bardés de gilets tactiques, foulent sa terre, piétinent son honneur de vétéran. Et maintenant, ils passent à l'acte, leurs gestes délibérés attisant la fureur de James jusqu'à un point de rupture explosif. « Les gars », lance Reynolds, sans quitter James des yeux,
sa voix basse et venimeuse. Fouillez-moi tout ça. Monsieur Walker cache peut-être quelque chose d'intéressant. Deux officiers se dirigent vers la grange, leurs bottes écrasant les plates-bandes de légumes que James a cultivées avec soin. Un acte de destruction gratuit qui fait bouillir son sang. Un autre s'approche de l'abri de jardin, ouvre la porte d'un coup sec et commence à fouiller, renversant outils et sacs de graines dans un chaos calculé. Un officier, dans un geste de mépris flagrant, donne un coup de pied dans un panier de tomates fraîches, les fruits rouges éclatant au sol comme des taches de sang. La rage de James explose, un ouragan de colère. « Vous détruisez mon travail, ma vie, pour rien !» hurle son esprit, son corps tremblant de fureur face à cette provocation abjecte, clairement destinée à le pousser à bout, à lui arracher une réaction qu'il pourrait retourner contre lui. Debout légèrement en retrait, le jeune officier Bennett, dont le badge scintille sous la lumière du projecteur, semble mal à l'aise, ses yeux fuyants trahissant un trouble profond. Contrairement à ses collègues, son attitude n'est pas agressive mais hésitante, comme s'il luttait contre la marée toxique de cette culture policière corrompue. James, son instinct militaire aiguisé, note ce détail, mais la colère l'emporte, un volcan rugissant face à l'injustice. Avec un mouvement discret, il active un petit enregistreur dans sa poche, une précaution prise après des années de harcèlement par les forces locales. Sierra et Titan, toujours invisibles dans la maison, restent en alerte, entraînés à ne se dévoiler qu'au signal précis, une arme tactique prête à renverser la donne. « Vous ne m'aurez pas comme ça », pense James, sa fureur montant comme une tempête déchaînée. Reynolds s'avance, envahissant l'espace personnel de James, une tactique d'intimidation classique qui fait pulser l'adrénaline dans ses veines. « Votre genre pense toujours être spécial », murmure-t-il, si bas que seul James l'entend, le sous-entendu racial aussi tranchant qu'une lame. Le service militaire ne change rien à ce que vous êtes. La fureur de James atteint un sommet, un incendie incontrôlable. Ces mots, crachés avec un venin raciste, lacèrent son âme, ravivant les souvenirs de son grand-père, un vétéran de la guerre de Corée qui lui disait « Ils veulent de ta colère pour justifier leur peur, ne leur donne pas ça. » Mais la rage bouillonne, un cri primal contre cette trahison. « Rien ici, chef !» lance un officier depuis la grange. Reynolds, sans détourner son regard glacial, aboie « Continuez, fouillez la maison !» Un frisson de colère pure traverse James. « Vous n'entrez pas chez moi sans mandat !» tonne-t-il, sa voix prenant la puissance d'un ordre militaire, forgé dans les combats. « C'est une violation constitutionnelle, et vous le savez. » Reynolds ricane, un son dur et moqueur. « Vous menacez un officier, monsieur Walker ? Ça ressemble à un comportement menaçant. Les gars, vous avez entendu son ton ?» Les autres murmurent un assentiment servile, une chorégraphie d'abus de pouvoir que James reconnaît, écœurante de familiarité. Bennett, silencieux, baisse les yeux, sa gêne visible même pour Reynolds, qui lui lance un regard d'avertissement. La fureur de James enfle, un raz-de-marée d'indignation. Il fabrique un prétexte pour l'arrêter, ou pire. Soudain, un éclat lumineux jaillit des bois, un flash rapide, comme un signal clandestin. Le cœur de James bat plus vite, sa formation militaire hurlant l'alerte. Un complice caché, peut-être un tireur embusqué, prêt à escalader cette confrontation en cauchemar. La rage l'envahit, un feu dévastateur face à cette conspiration ignoble. « J'ai servi ce pays 15 ans, clame-t-il, s'adressant à tous, sa voix vibrante de colère. J'ai défendu notre Constitution à l'étranger et j'exige le même respect ici. Ce que vous faites est illégal. » Reynolds éclate d'un rire cruel. Le coup du vétéran, hein? Les gens comme vous pensent qu'un uniforme vous rend égaux. Faux. Dans ma ville, vous n'êtes qu'un... Il s'arrête, jetant un œil à Bennett, mais l'intention raciste est claire. La fureur de James explose, un volcan en éruption. « Un quoi, capitaine ?» demande-t-il, la voix basse mais tranchante. « Finissez votre phrase, pour l'enregistrement. » Reynolds tic, un éclair d'incertitude traversant son visage, soudain conscient du possible enregistrement. Sa colère revient, plus vive. « Fouillez la maison !» ordonne-t-il. « Si elle résiste, arrêtez-le pour obstruction. » Deux officiers s'avancent vers le porche, et James se plante devant eux, sa silhouette imposante, son ton de commandement rugissant. « Ça s'arrête maintenant, vous n'avez aucun droit d'entrer. » Reynolds, furieux, défait la sangle de son holster. « Dernier avertissement, monsieur Walker, écartez-vous ou vous serez arrêté. » La tension est à son comble, la rage de James, un brasier incontrôlable,
face à ces hommes qui bafouent tout ce pourquoi il s'est battu, prêts à écraser ses droits sous leurs bottes corrompues. Dans l'obscurité pesante de la ferme en Caroline du Sud, un vent soudain se lève, charriant une odeur de terre humide et un frisson de danger, comme si la nature elle-même conspirait pour amplifier la tension. James Walker, le cœur battant d'une rage incandescente, se tient ferme face aux officiers qui menacent d'envahir sa maison, leur audace illégale attisant un feu de fureur qui menace de tout consumer. Le capitaine James Reynolds, le visage tordu par une colère arrogante, défie les droits de James, sa main crispée sur son holster, prêt à escalader cette confrontation en un cauchemar. Mais alors, un bruit strident déchire la nuit. Le klaxon d'un véhicule qui approche à vive allure, brisant l'impasse oppressante. La colère de James, un volcan en éruption, se mêle d'un espoir ténu. Une intervention inespérée pourrait-elle renverser cette injustice abjecte? Lisa Chen, une journaliste audacieuse de Channel 7, surgit d'une camionnette blanche ornée du logo de la chaîne, une caméra déjà montée sur son épaule. Avec une démarche assurée, elle s'avance, défiant le chaos. « Bonjour !» lance-t-elle, sa voix claire perçant la tension. Lisa Chen, Channel 7, nous avons reçu un tuyau anonyme sur une activité policière chez un vétéran. Que se passe-t-il ici? Reynolds, furieux, pivote pour l'intercepter, son visage rouge d'indignation. C'est une enquête policière active. Partez immédiatement, crache-t-il, mais Lisa tient bon. Nous sommes sur une voie publique, capitaine. Nous avons le droit de filmer. Y a-t-il un mandat aujourd'hui? Cette scène est-elle justifiée? Sa caméra capture tout. 6 officiers armés encerclant un homme noir, seul, sur sa propriété. La rage de James bouillonne, un ouragan de colère face à ces hommes qui bafouent ses droits, mais la présence de la journaliste allume une lueur d'espoir dans son cœur en feu. Reynolds, hors de lui, ordonne à 2 officiers de bloquer la vue de Lisa, ses gestes brusques trahissant sa panique. James, les poings serrés, sent sa fureur enfler, un torrent dévastateur contre cette tentative de cacher leur abus. Il reste calme en surface, son entraînement militaire le tenant en bride, mais intérieurement, il rugit. « Vous ne musellerez pas la vérité !» La caméra de Lisa, inflexible, continue de tourner, un œil impartial qui pourrait changer la donne. Soudain, un bourdonnement aigu s'intensifie. Un second drone, plus petit, surgit des cieux, projetant des flashs stroboscopiques qui désorientent les officiers. James, stupéfait, comprend que son système de sécurité, programmé pour alerter les médias après 15 minutes de présence policière, a déclenché une réponse massive. La colère explose en lui. Vous pensiez agir dans l'ombre, mais le monde vous voit maintenant. Reynolds, le visage cramoisi, se retourne vers James, sa voix basse et menaçante. Ce petit coup avec les médias ne vous sauvera pas, siffle-t-il. Nous menons une enquête légitime et votre interférence aggravera tout. James, tremblant de rage, rétorque avec une force contenue. Rien de légitime ici, capitaine Reynolds. Pas de mandat, pas de cause probable, vous violez ma propriété. Je vous ai dit de partir. Sa voix, forgée par des années de commandement, résonne comme un coup de tonnerre, un cri d'indignation contre cette injustice éhontée. Son téléphone vibre dans sa poche. Un appel de son avocat, Marcus Gaines, programmé comme contact d'urgence. Reynolds, entendant le son, plisse les yeux, furieux. Un appel pendant une intervention policière? Donnez-moi ce téléphone, aboie-t-il. James, la rage pulsant dans ses veines, répond. J'ai le droit de contacter mon avocat. Mais avant qu'il ne puisse décrocher, Reynolds arrache l'appareil de sa main et le jette sur le gravier, où l'écran se brise dans un craquement sinistre. Oups, ricane-t-il, feignant le regret. Soyez plus prudent avec vos affaires. La destruction délibérée, captée par les caméras de sécurité de James et maintenant par celle de Lisa, fait bouillir son sang. Vous détruisez ma propriété pour m'intimider, rugit son esprit, la fureur atteignant un sommet dévastateur. Derrière, l'officier Bennett observe, visiblement mal à l'aise, sa main frôlant son propre téléphone, comme s'il envisageait d'agir contre cette folie. Les autres officiers, galvanisés par Reynolds, intensifièrent leur assaut, piétinant le jardin de James, un acte de mépris calculé. L'un d'eux renverse un mât commémoratif, laissant le drapeau américain et celui des Marines s'écraser dans la boue. La rage de James explose, un incendie incontrôlable. Vous souillez mon service, mon honneur. Les légumes, fruits de semaines de labeur, sont écrasés sous leurs bottes, une provocation vicieuse pour le briser.
Lisa, esquivant les officiers, crie « Capitaine Reynolds, pourquoi 6 officiers pour interroger un civil désarmé? Est-ce la norme à Willow Creek ?» Reynolds, fou de colère, se tourne vers elle. « Reculez ou vous serez arrêté pour entrave !» hurle-t-il. Lisa, inébranlable, réplique « Le premier amendement protège mon droit de filmer, je ne gêne rien. » Elle recule juste assez pour rester sur la voie publique, continuant à documenter. Reynolds, tremblant d'une fureur impuissante, revient vers James, s'approchant si près que son souffle est palpable. « Vous pensez être malin avec vos caméras ?» murmure-t-il, venimeux. Personne ne se soucie d'un fauteur de troubles qui crie au harcèlement. Quand on trouvera ce qu'on cherche dans cet abri, vous serez fini. La mention de l'abri confirme les soupçons de James. Ils ont planté des preuves. La colère, un brasier dévorant, le consume. Il reste impassible, son entraînement militaire le tenant droit, mais intérieurement, il bout. « Vous ne me briserez pas, bandits en uniforme. » Un crépitement radio jaillit soudain d'une voiture de police, un message urgent. « Renfort en route, situation critique. » La fureur de James, un ouragan, s'intensifie. Qui arrive? Et que prépare-t-il pour écraser sa résistance? Le shérif Daniels pivote vers Lisa Chen, ses yeux perçants exigeant des réponses, tandis que les projecteurs des médias jettent une lueur crue sur la ferme de James Walker en Caroline du Sud, révélant un tableau de chaos et d'injustice. James, le cœur battant d'une rage dévorante, fixe le capitaine Reynolds, dont l'arrogance vacille sous le regard du shérif et la caméra implacable de la journaliste. La moto mystérieuse a disparu, mais le paquet qu'elle a laissé près de la clôture brille dans l'ombre, un secret prêt à faire exploser la vérité. La fureur de James, un incendie rugissant, s'amplifie face à cette conspiration abjecte, un système corrompu qui ose le cibler, lui, un vétéran ayant tout sacrifié pour son pays. « Vous ne m'enterrerez pas avec vos mensonges », hurle son esprit, ses poings serrés tremblant d'une colère prête à tout balayer. Le jeune officier Bennett, toujours en retrait, baisse les yeux, son visage crispé par la honte. Il s'avance, hésitant, sa voix tremblante brisant le silence tendu. « Capitaine, un accident sur la route 16, plusieurs véhicules. » Reynolds, fou de rage, le coupe d'un ton cinglant. « On s'en moque, Bennett, reste à ta place. » La réprimande, brutale, réduit le jeune homme au silence, mais James, consumé par l'indignation, voit la vérité. Cette opération n'a rien de légal. C'est une vengeance ciblée, un poignard dans le dos d'un héros trahi. « Vous osez me traquer pour une plainte juste ?» gronde-t-il intérieurement, la fureur bouillonnant comme un volcan face à cette injustice éhontée. Soudain, un craquement sec retentit. Le paquet près de la clôture, frôlé par un officier nerveux, s'ouvre, révélant des documents, des notes manuscrites, des plans, une piste vers un scandale plus vaste. La rage de James explose. « Vous ne cacherez plus vos crimes !» 3 semaines plus tôt, James avait agi, la colère déjà vive, en déposant une plainte contre le département de police. Il avait vu Reynolds harceler un adolescent noir devant l'épicerie, un abus flagrant qu'il avait enregistré, contournant le chef Wilson, cousin de Reynolds, connu pour étouffer les scandales. Cette plainte, envoyée au conseil de révision du comté, avait mis le feu aux poudres. La fureur de James, un ouragan dévastateur, pulse. C'est une revanche, une tentative de me briser pour avoir osé parler. Les documents découverts, peut-être laissés par un allié anonyme, suggèrent des liens entre la police et des intérêts privés, un complot pour s'emparer des terres. La colère, un brasier, le consume. Il ne vise pas que lui, mais un système entier de corruption. À travers la fenêtre, James aperçoit Sierra et Titan, immobiles, leurs yeux perçants fixés sur la scène, prêts à bondir sur son ordre. Ces chiens, ses compagnons de guerre, incarnent sa résistance et leur discipline attise sa rage. « Vous ne souillerez pas mon refuge !» De son coin de l'œil, il voit l'officier de l'année glisser derrière l'abri, un regard furtif avant de cacher un paquet suspect dans un conteneur. La fureur de James atteint un sommet, un feu dévorant. « Planter des preuves? Vous êtes des criminels en uniforme !» Il garde un visage neutre, son entraînement militaire calculant chaque option. Confronté, risquerait l'escalade. Mais le silence n'est pas une option face à cette trahison. Son téléphone vibre, les caméras de sécurité capturent l'acte ignoble, envoyant les images vers un serveur sécurisé. La rage, un raz-de-marée, rugit en lui. Le monde verra votre honte. Reynolds, scrutant James, cherche une faille, un prétexte pour agir. « Monsieur Walker,
grogne-t-il, la voix venimeuse. Coopérer? Ou c'est l'arrestation pour obstruction? Les projecteurs des médias s'intensifient. Un second véhicule de presse rejoint Lisa, amplifiant l'exposition. Reynolds, hors de lui, hurle. Qui les a appelés? La colère de James, un volcan, bouillonne. La lumière perce leur ombre corrompue. Le shérif Daniels, visage grave, s'avance, observant les voitures, le jardin saccagé et la tension explosive. Reynolds, lance-t-il, la voix ferme. Expliquez-moi ça. Le capitaine, crispé, marmonne. Enquête de routine, activité suspecte, monsieur. Daniels, sceptique, rétorque. Et le mandat? Le silence de Reynolds trahit son abus. La fureur de James, un incendie, rugit. Vous êtes démasqué. Le shérif se tourne vers lui. Monsieur, mes excuses. Un citoyen a signalé un abus policier. Pouvons-nous parler en privé? Reynolds, tremblant de rage, intervient. Nous soupçonnons des substances dans l'abri, monsieur. Daniels, excédé, coupe. Quand? Avec les médias et ces chiens militaires ici? C'est du harcèlement. James, la colère pulsant comme un ouragan, déclare « Shérif, un officier a placé quelque chose dans mon conteneur il y a 20 minutes. Une falsification. » Daniels, le regard sombre, se tourne vers Lisa. « Madame Chen, vous avez filmé tout ça ?» Elle acquiesce. « Depuis notre arrivée, shérif. » Il ordonne. « J'ai besoin de cette vidéo. » Puis à Reynolds, d'un ton implacable, « Capitaine, vous et vos hommes, retournez au poste. Enquête complète à venir. » Reynolds, rouge de fureur, proteste. « Vous interférez, monsieur !» Daniels, inébranlable, réplique. « Non, j'empêche une violation des droits. » La rage de James, un feu dévastateur, brûle. La justice commence à frapper, mais ces criminels en uniforme n'abandonneront pas si vite. L'ordre du shérif Daniels résonne encore. Un écho ferme ordonnant aux officiers de quitter la ferme de James Walker. Mais la nuit, profonde et menaçante, semble retenir son souffle, comme si elle anticipait une tempête plus sombre encore. James, le cœur battant d'une rage incandescente, observe Reynolds et ses hommes reculer vers leur véhicule, leur regard lourd de rancune. La caméra de Lisa Chen filme sans relâche, les drones bourdonnent au-dessus, et les documents mystérieux près de la clôture brillent comme une bombe à retardement. La fureur de James, un volcan en éruption, pulse dans ses veines. Ces criminels en uniforme, démasqués, n'abandonneront pas si facilement leur complot ignoble. Soudain, un hurlement lointain perce l'obscurité. Un coyote? Ou un signal clandestin? Et des ombres furtives bougent dans les bois, ravivant l'instinct de combat de James, forgé en Afghanistan. « Vous ne me briserez pas !» rugit-il intérieurement, la colère dévorante face à cette menace persistante. Vers 2 heures du matin, alors que James veille, incapable de dormir, Sierra, alerte, dresse les oreilles, détectant un son imperceptible pour l'humain. La rage, un ouragan, le submerge. Ils reviennent, il murmure. Alerte, aux chiens qui se placent en position, silencieux, mortels. Par la fenêtre, via les caméras à vision nocturne de son tablet, il compte 5 silhouettes, masquées par des cagoules, avançant en formation tactique, armes visibles dans l'infrarouge. Ce n'est pas une arrestation, mais une mission sinistre. La fureur explose, un feu dévastateur. Reynolds, reconnaissable à sa carrure, et Delaney, l'homme des preuves falsifiées, mène ce raid avec des mercenaires, un bidon d'essence à la main. Ils veulent incendier sa maison, le réduire au silence. « Vous osez m'attaquer chez moi ?» gronde son esprit, la colère à son paroxysme. Il active l'alerte du protocole Sentinelle, puis les arroseurs, désorientant les intrus dans un jet d'eau soudain. Dans ce chaos, James donne un ordre sec. Un mot codé libère Sierra et Titan. Les chiens, ombres furtives, se déploient. Sierra flanque, Titan contourne, invisible dans la nuit. La rage de James, un brasier, alimente sa détermination. Ces traîtres paieront. Sierra aboie, un son bref et tranchant, figeant les intrus dans la confusion. Titan bondit, neutralisant l'homme à l'essence avec une précision non létale, désarmant la menace. Reynolds, paniqué, lève son arme, mais James, positionné au coin de la maison, hurle « Agents fédéraux sur place! Jetez vos armes !» La fureur pulse, un cri contre ces criminels qui veulent sa mort. Les vétérans, alertés par le protocole, surgissent du devant, sécurisant le périmètre, tandis que les projecteurs des médias s'allument, exposant les assaillants. Reynolds, acculé, hésite, son arme tremblante.
Un crissement de pneus déchire la nuit. La voiture d'officier Bennett, arrivant à toute allure, s'arrête brutalement. Il sort, visage tuméfié, criant « Ils m'ont attaqué chez moi, pour me faire taire !» La rage de James, un volcan explose. « Vous avez frappé un homme pour protéger votre corruption ?» Sierra désarme Reynolds d'une morsure précise au poignet, le neutralisant sans gravité. Les intrus, désorganisés, fuient vers les bois, mais les vétérans et la police d'État, alertés, bloquent la route. En minutes, le terrain est sécurisé, les assaillants menottés. James, tremblant de colère, vérifie ses chiens, puis s'approche de Bennett, qui halète. « Ils sont venus chez moi, ma femme et mon bébé à l'intérieur. Ils m'ont battu pour que je me rétracte. Je savais qu'ils viendraient ici. » La fureur de James, un ouragan, rugit face à cette lâcheté. Les caméras ont tout capté, l'approche, l'essence, les armes, un dossier accablant avec le témoignage de Bennett. À l'aube, les agents du FBI prennent le relais, arrêtant Reynolds, Wilson et leurs complices pour violation des droits civiques, tentative de meurtre et conspiration. La rage de James brûle encore, un feu contre ce système pourri. L'attorney général de l'État lance un examen urgent des affaires de Willow Creek visant les saisies près du projet de resort. La couverture médiatique s'étend, nationale, dénonçant la corruption et le réseau de vétérans qui l'a exposé. Bennett, malgré ses blessures, livre un témoignage complet, révélant mémos, messages et enregistrements liant police, élus et une société de développement via des dons opaques. L'attaque de Reynolds, un acte désespéré, a retourné la lumière sur leur complot. James, sur son Porsche, Sierra et Titan à ses pieds, sent la colère vibrer. La victoire commence, mais le combat dure. 6 mois plus tard, un soleil éclatant baigne les marches du tribunal fédéral. James, droit, face à une foule de citoyens, vétérans et médias, sent la fureur s'apaiser, mais pas s'éteindre. Les inculpations tombent, Reynolds et Wilson risquent des décennies de prison pour corruption, tentative de meurtre et plus. L'enquête s'étend, révélant des schémas dans 3 comtés où des promoteurs utilisèrent la police pour forcer les minorités à vendre à bas prix. Le FBI trace des liens financiers entre dons policiers et sociétés fictives, un scandale systémique. Bennett, guéri, se tient près de James, son courage brisant le mur du silence. « Aujourd'hui, c'est l'accountability », déclare James, la voix ferme, vibrante d'une colère contenue. Les systèmes ont trop longtemps écrasé les faibles. Sierra et Titan, à ses côtés, symbolisent la justice. Le protocole Sentinelle devient une ONG, vétéran pour la défense communautaire, aidant les opprimés dans 12 États. Marcus Gens, son avocat, lance un recours collectif, négociant réforme, surveillance civile, caméra corporelle, audit. Le shérif Daniels, chef intérimaire, et Bennett, officier de liaison, rebâtit sur la confiance. Lisa Chen gagne un prix pour son reportage, et la procureure Torres rejoint une task force fédérale. La communauté, unie, se renforce, et James crée un programme de chiens pour vétérans avec PTSD, transformant sa ferme en refuge. La rage persiste,